Alors ceci c'est la meilleure application d'intelligence artificielle sur téléphone. Regardez, vous pouvez générer des images à partir des textes. Ou encore vous pouvez automatiquement résoudre des problèmes des maths. Cette application peut même planifier votre prochain voyage à Paris. Vous pouvez également gérer votre santé, votre argent ou investir en bourse à partir de cette même application avec seulement l'intelligence artificielle. Et dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser l'intelligence artificielle sur l'application Bing sur téléphone portable, que ce soit sur iPhone ou Android. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'intelligence artificielle Bing sur téléphone. Alors l'intelligence artificielle de Bing a été lancée récemment et elle est 100% gratuite. Mieux que ChatGPT. ChatGPT a une version payante, voilà. Elle est bien mieux que ChatGPT. Elle a beaucoup plus de fonctionnalités que ChatGPT. Chose encore la plus importante, c'est que ChatGPT n'a pas d'application mobile, mais Bing a une application mobile. Donc, on va faire tout ça sur téléphone et on ne va pas aller dans un navigateur. On va juste télécharger l'application Bing sur notre téléphone et puis commencer à l'utiliser régulièrement. Et ce qui est bien avec l'intelligence artificielle de Bing, c'est qu'elle a des fonctionnalités très importantes et je vais vous montrer quelques fonctionnalités très importantes que vous allez utiliser peut-être régulièrement. Alors, c'est parti pour cette vidéo. Ok, premièrement, il faut juste télécharger l'application. Moi, je l'ai déjà, je vais vous montrer juste l'application sur Play Store. Vous allez sur Play Store ou sur Google Play, vous trouvez cette application, vous utilisez, si c'est en français, vous allez écrire juste Bing IA et ça va vous ramener vers cette application. Donc, c'est Bing IA, Bing, votre copilote IA. Donc là, vous allez juste télécharger l'application. L'application, elle appartient à Microsoft. Donc pour l'utiliser efficacement, il est préférable d'avoir un compte Microsoft, un compte live. Mais toutefois, vous pouvez l'utiliser sans avoir des comptes live. Donc si vous voulez l'utiliser sans avoir des comptes live, mais il est recommandé d'en avoir. Voilà, si vous voulez l'utiliser sans ces comptes live, vous allez juste l'utiliser. Donc il y a la possibilité d'utiliser l'application sans pour autant avoir un compte live, mais c'est préférable d'en avoir. Moi, j'avais déjà un compte live depuis longtemps, donc c'était plus facile pour moi de me connecter à l'application. Et donc, je vais ouvrir l'application et vous montrer toutes les fonctionnalités. Et là, une fois que vous aurez téléchargé l'application, vous allez cliquer sur Ouvrir. En fait, il y a quelques highlights qui se présentent ici. Et voilà, l'intelligence artificielle de Bing. Pour accéder à l'intelligence artificielle de Bing, il y a ces boutons B ici. Et lorsqu'on clique sur ces boutons, là, on a déjà accès à l'intelligence artificielle de Bing. Voilà, vous pouvez voir que c'est un peu comme ChatGPT, mais c'est pas exactement comme ChatGPT. Donc à ce niveau, vous pouvez poser n'importe quelle question et l'intelligence artificielle va vous répondre par rapport à la question. Et aussi, ce qui est bien avec Bing, c'est que ça va vous donner les références. Donc voilà, lorsque l'IA de Bing vous donne une réponse, il vous met en bas les liens vers les références. Et on va voir tout ça. Je rentre pour vous montrer d'abord les fonctionnalités que je trouve assez importante parce que ces fonctionnalités de chat, tout le monde l'utilise avec ChatGPT, donc il n'y a pas trop de différence. Voilà. Après juste onglet, il y a application. Et donc l'IA, en dehors d'avoir cette fonctionnalité de conversation, on peut aller ici voir les applications qu'il y a. On voit maintenant qu'il y a plusieurs applications que vous pouvez utiliser dans la même application Bing. Il y a ces applications que vous pouvez utiliser. Voilà, il y a une application intéressante qui est Bing Image Creator que je vais lancer par exemple. Voilà, ça sera une application qui vous permet de créer des images. Voilà, au-delà du fait que la recherche Bing est mieux que la recherche ChatGPT parce que la recherche Bing peut vous ramener des images qui se trouvent sur Internet. Mais au-delà de ça, Bing a une fonctionnalité de création d'images qui est liée à DALL-E. DALL-E, c'est aussi une application de OpenAI pour la création d'images. Bon, le petit hic avec ces créateurs d'images, c'est que ça répond au prompt en anglais seulement et non en français. Comme ça répond au prompt en anglais, et moi par exemple, si je parle uniquement français, je vais aller ici au niveau des applications encore une fois. Il y a une application des traductions qui est là, les traducteurs de Bing. Voilà, une autre application qui est toujours dans la même application Bing. Donc j'ouvre les traducteurs
Et en ouvrant les traducteurs, je vais dire français en anglais. Donc, je vais mettre un texte en français ici, ça va se traduire en anglais. Comme ça, j'irai créer une image. Voilà, par exemple, je vais écrire, par exemple... Donc à ce niveau, je vais écrire jeune entrepreneur africain, youtubeur en train de filmer une vidéo YouTube, assis sur une chaise noire, lampe bleue en arrière-plan, un clavier sur la table. Et c'est ça mon prompt que je vais... voilà les textes que je vais générer. Je vais juste copier ces textes. Et puis ces textes, je vais revenir... lorsque je clique sur l'onglet ici, je peux revenir à Bing Image Creator. C'est là. Et puis je vais coller les textes que j'avais copiés. Donc je vais coller ces textes. Et puis je vais dire créer une image. On va voir si ça va ressembler, ça va me ressembler. Là, c'est en train de générer les images. Ça, ce sont des images que j'ai générées hier. C'était des logos que j'étais en train de travailler sur ces logos. Je peux vous les montrer. Je vais vous les montrer. Voilà. Voilà les images qui viennent d'être générées par Bing. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas exactement comme, ça ne se présente pas exactement comme moi, mais vous voyez que il a généré les images selon la description que j'ai donnée. Voilà, j'ai créé la description en français parce que Bing comprend uniquement l'anglais. J'ai traduit en anglais et c'est la description que j'ai collée ici. Et vous pouvez voir les images qui ont été générées par cette intelligence artificielle. Et donc, vous pouvez créer n'importe quelle image avec cet outil d'intelligence artificielle et utiliser les images comme bon il vous semble. Donc, je peux télécharger ces images et les utiliser comme bon il me semble. Donc, peu importe la description que vous allez mettre ici, voilà, il y aura des descriptions si vous voulez créer par exemple des contenus pour adultes et tout le reste. Donc ça va pas passer parce que voilà, il y a des images qui sont restreintes, qui sont exclues par qui ne peuvent pas être produites par cette intelligence artificielle. Donc elle a l'essence des responsabilités en fait. Donc du coup, si vous mettez des textes assez bizarres, donc ça ne va pas générer des images. Et si vous insistez avec des textes bizarres plus tard, vous pouvez même être bloqué d'utiliser l'application. À ce niveau, on a vu les deux onglets, voilà. On a vu Bing création d'images et l'outil des traductions. Donc on peut revenir ici au niveau de l'application. Je vais vous montrer par exemple, il y a cet outil argent. C'est au niveau de l'outil argent. Il y a les informations sur les finances. Je vais faire une recherche d'une entreprise que la plupart d'entre vous, vous ne connaissez probablement, mais c'est la plus grosse entreprise au monde et qui contrôle presque tout au monde. Voilà. C'est une entreprise qui vaut plusieurs billions, plusieurs trillions, voilà. Donc, je vais écrire le nom de l'entreprise. Si vous connaissez l'entreprise, dites-moi en commentaire. Si vous découvrez cette entreprise à travers moi, dites-moi aussi en commentaire. C'est BlackRock. Voilà, c'est ça. BlackRock. Et vous allez voir, c'est une entreprise dont les actions, dont une action coûte plus de $600, presque $700. Cette entreprise, c'est une entreprise qui contrôle presque tout au monde. Mais c'est juste pour vous montrer que vous pouvez voir des informations des finances à partir de cette application argent sur Bing. Il y a aussi une application importante qui est l'application des mathématiques. Voilà. À chaque fois que j'essaie d'utiliser cette application, elle résonne beaucoup trop. Voilà, c'est une application qui vous permet de résoudre des problèmes de mathématiques, voilà, apparaît à partir des photos. Donc, je vais juste utiliser ChatGPT sur ma tablette ici devant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ChatGPT pour générer un problème complexe de mathématiques. Je vais commencer par un problème simple. Après, je vais essayer un problème très complexe des mathématiques.
Donc, je suis en train de me connecter sur ChatGPT là. Voilà, là, ChatGPT m'a généré une équation simple des mathématiques sans donner la solution. Et là, je vais essayer de résoudre cela à travers cette intelligence artificielle de Bing. Donc, je vais autoriser à prendre une photo. Et le prompt que j'ai mis génère une équation simple des maths sans donner la solution. Et ChatGPT m'a généré cette équation. Il faut que l'image soit nette. Je vais rajouter de la luminosité peut-être. Voilà, là, Bing Math a trouvé l'équation. Là, c'est en train de chercher une réponse, je pense, une solution. La solution calculer x et x est égal à 3. Donc, l'intelligence artificielle de Bing vient de me générer la solution et une solution graphique, je pense, et aussi d'autres problèmes similaires aux problèmes que j'ai donnés. Et après cela, il y a des liens vers les sites web où je peux trouver plus de détails sur ces problèmes-ci, sur ces genres d'équations. Donc là, je vais lui dire de générer une équation complexe. Là, je pense que c'est clair. Voilà, l'équation a été détectée et on va essayer de voir quelle est la solution. Waouh! Voilà la solution, afficher les étapes de la solution et là voilà la solution à cette équation et je comprends presque plus rien dans tout ça, mais vous voyez à quel point vous pouvez même faire vos devoirs si vous êtes encore à l'école. Vous pouvez même faire vos devoirs avec cette application d'intelligence artificielle et là ce sont les étapes pour résoudre. Regarde combien d'étapes il y a eu pour résoudre cette équation-ci et pour trouver la valeur de A. Voilà. Il y a plusieurs autres applications que vous pouvez utiliser ici, par exemple comme la santé. Donc, il y a des onglets pour la nutrition, la perte de poids, le fitness, la méditation, les médicaments, les coronavirus. Voilà, à part cette fonctionnalité de santé, vous avez toujours cette fonctionnalité d'intelligence artificielle où vous pouvez poser des questions comme sur ChatGPT. Voilà, mais ce qui est intéressant, ce qui est mieux que ChatGPT ici, on va voir par exemple. Là, j'écris les prompts. Trouve-moi les événements musicaux à Paris, juin 2023. Et regardez ce qu'il donne comme résultat. Et là, vous voyez la réponse, il me dit voici quelques événements musicaux en juin 2023 à Paris. Donc, ce sont des événements qui sont programmés à l'avenir. Et beaucoup de fois, lorsque vous faites de la recherche sur ChatGPT, sur quelque chose qui est programmé à l'avenir ou sur des contenus sur l'avenir, il ne vous donnera pas une réponse en fait. Il ne vous donnera pas une réponse. Je ne pense pas que ChatGPT donnera une telle réponse. Donc là, il m'a trouvé un rendez-vous du samedi 23, 24 et du vendredi 23, les samedi 24 et les dimanche 25 juin. Il y a un événement à l'Accor Arena. Et lorsque je clique sur la référence ici, je serai redirigé vers la page web où je peux voir plus de détails sur cet événement. Donc, au-delà du fait que j'ai une réponse d'un événement qui sera dans le futur, mais je peux voir plus de détails. Donc, ce qui n'est certainement pas possible actuellement avec ChatGPT. Donc, avec tout ça, avec tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo, je trouve que ça, c'est de loin la meilleure intelligence artificielle pour l'instant. Au moment où je suis en train de filmer cette vidéo, on est en avril, on est le 21 avril 2023 et la meilleure intelligence artificielle, selon moi, c'est cette intelligence artificielle de Bing avec toutes ses fonctionnalités. Il y a bien plus d'autres applications, des jeux, des achats et tout le reste, des convertisseurs et tout le reste. Il y a plusieurs applications et cela fait de Bing la meilleure application d'intelligence artificielle pour l'instant. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des suggestions pour des vidéos, n'importe quelle suggestion, mettez-les en commentaire et laissez-moi un like sur cette vidéo. On se voit plus tard pour une prochaine vidéo. Peace.